Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Eli Moucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une idée d'un repas pour Eid el-Fitr, célébrant la fin du Ramadan en comité restreint, on n'est pas nombreux, le contexte actuel oblige. Voilà, j'ai réalisé une entrée, un plat et un dessert. Alors on va commencer dans un premier temps par réaliser le dessert kunafa avec la crème kunafa belbeshta qui est originaire du Moyen-Orient. Alors on va commencer dans un premier temps par découper les feuilles de kunafa. Alors j'ai déjà réalisé cette recette avec vous, aujourd'hui c'est à la crème, une version plus légère. Alors une fois qu'on a détaché les feuilles, vous pouvez les découper au ciseau, comme vous pouvez le faire avec les mains ou les mixer pour en faire des filaments. Vous pouvez même faire des tout petits morceaux. On va venir les badigeonner avec du beurre fondu. Et on va les malaxer, comme ça elles vont s'imprégner du beurre. Alors on les trouve dans les bazars orientaux, dans les magasins turcs, comme c'est une spécialité qu'on retrouve dans tout le Moyen-Orient ainsi que la Turquie. Vous pouvez les trouver sans aucun problème, on trouve même dans certains carrefours ou au champ. On va venir transvaser les feuilles une fois bien travaillées avec le beurre dans un moule beurré. Alors j'ai pris un moule à tarte à renverser à 2 trous, vous pouvez prendre un moule à tarte à renverser avec un seul trou et on va égaliser la surface à l'aide du dos d'un verre. On va faire cuire le tout dans un four préchauffé à 180 pendant 25 à 30 minutes en surveillant la cuisson jusqu'à ce qu'on ait voilà, une jolie dorure de la kunafa. À la sortie du four, on va venir l'arroser avec du miel. Alors j'ai pris du miel tiède que j'ai chauffé, que j'ai laissé refroidir, comme ça il est liquide. On va la laisser absorber le miel de côté. Après on va venir la transvaser dans un plat de présentation et préparer la crème. Alors la crème, je vais la préparer avec du lait. Le lait étant froid, je vais rajouter par-dessus du fécule de maïs, du sucre en poudre. Je vais parfumer avec de la fleur d'oranger. Vous pouvez très bien parfumer avec l'eau de rose si vous souhaitez. On va bien mélanger le lait avec les ingrédients tant qu'il est froid pour éviter qu'il y ait des grumeaux dedans. Et après on va le passer sur le feu, sur un feu moyen. On va le mélanger pendant toute la cuisson, pendant 6 à 7 minutes, jusqu'à ce qu'on obtienne une consistance crémeuse. Voilà, on obtient comme une béchamel assez épaisse. Et après, on va bien incorporer de la crème liquide entière. Alors pour le parfum, vous pouvez mettre ce que vous voulez, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, la crème est maintenant prête. On va venir la transvaser dans le moule. Une fois qu'on a rempli les cavités du moule, on va laisser le tout refroidir au moins 4 heures avant de pouvoir consommer le gâteau, d'où l'intérêt de le faire en avance. On va venir le décorer avec quelques pistaches concassées, des boutons de rose. Alors les boutons de rose, vous les trouvez dans les magasins turcs, sur internet. Alors il y a des personnes qui les boivent en infusion. Enfin, au Moyen-Orient, je sais qu'ils le préparent le thé avec, c'est super bon quand on aime bien un petit goût acidulé. Voilà, je vais vous montrer l'emballage. Ça s'appelle bouton de rose, c'est comestible parce qu'on m'avait déjà posé la question la dernière fois quand j'avais réalisé une recette avec. Et voilà, le dessert est prêt à servir avec un café, un thé à la menthe. Il est vraiment excellent. On va passer après à la préparation de quelques entrées. Alors j'en ai pas fait beaucoup. Ma fille et mon mari avaient envie de manger des olives. Du coup je vais leur préparer et partager avec vous quelques recettes avec les olives. Première recette avec les olives vertes dénoyautées, j'ai ajouté de l'harissa, de l'huile d'olive ainsi que de l'ail écrasé. Alors l'avantage de faire ces marinades soi-même, c'est qu'on peut les personnaliser et réaliser les variantes qui correspondent souvent à nos goûts. Alors vous pouvez rajouter du cumin dans cette recette et rajouter par la suite de la persillade provençale, moi c'est ce que j'ai mis. Je préfère les herbes séchées dans les olives. Selon ma recette de persillade, sinon on va ajouter du persil, de la ciboulette ciselée, de l'ail en poudre, l'échalote en poudre. Voilà, je vous laisserai le lien de la persillade provençale. Vous mélangez et vous laissez mariner au moins 4 heures avant de pouvoir consommer les olives.
deuxième recette d'olives marinées, olives noires, ail écrasé. Je vais rajouter du thym. Alors vous pouvez mettre les herbes séchées ou des herbes fraîches si vous souhaitez, mais moi je préfère les herbes séchées. Du romarin également, de l'huile d'olive toujours. Alors je vais l'accompagner cette recette avec des poivrons rouges marinés que j'ai acheté déjà marinés. On les trouve dans le rayon en grande surface, dans le rayon des olives et les condiments, ainsi que les rayons espagnols et portugais. Ils sont super bons, mieux que ceux qu'on réalise à la maison. Voilà, j'ai transvasé après dans un récipient plus grand pour pouvoir mélanger, et je vais rajouter une petite pointe de piment d'Espelette si vous aimez bien ça, ou piment de Cayenne. Là j'ai pas vraiment trop salé puisque les olives étant déjà salées. Vous pouvez les dessaler si vous n'aimez pas trop le sel dans les olives, en les mettant dans de l'eau chaude pour enlever l'excès de sel. Là vous les laissez infuser dans l'eau chaude et vous les enlevez. Mais bon, moi je ne l'ai pas fait, je les ai laissés comme ils sont déjà à mon goût. Voilà, on va passer après à la réalisation d'une deuxième ou troisième recette avec du citron confit. Alors vous pouvez mettre que la peau ou la peau avec la pulpe. Moi j'ai gardé le tout, j'ai gardé entier. Voilà, je vais mettre du citron confit, des olives violettes et de l'ail dedans, des herbes de Provence. Je vais mettre l'arissa. Alors l'arissa, je la trouve excellente dans les recettes. Moi je l'ai mise aujourd'hui dans 2 recettes. Prenez de l'arissa berbère, elle est vraiment très très bonne par rapport à l'autre harissa, mais sinon c'est en fonction des goûts de chacun. Et les herbes de Provence qu'on va incorporer dans cette recette. Vous pouvez mettre de la coriandre, du persil, alors du cumin. Chacun y met les condiments, les assaisonnements qui conviennent à ses habitudes. Moi je vous ai montré les miens. On peut réaliser un caviar d'aubergine également. Alors soit vous grillez les aubergines, soit vous achetez un bocal avec des aubergines grillées avec un goût de fumée. J'ai déjà partagé la recette avec vous pour les variantes de caviar d'aubergine. Alors vous faites ce qui vous convient. On va rajouter la pulpe de tomate ainsi que de la coriandre et de l'ail écrasé, beaucoup d'huile d'olive. Le cumin je ne le mets pas tout de suite, on va le mettre après. Alors vous pouvez mettre de l'arissa pour les personnes qui aiment bien manger l'arissa comme moi. Piment doux, piment fort. L'arissa remplace le piment fort. Et on va laisser le tout cuire en l'écrasant régulièrement pendant toute la cuisson. Pendant une bonne vingtaine de minutes à feu entre doux et moyen jusqu'à ce que le caviar d'aubergine soit cuit. Après cuisson, on va le dresser dans des coupelles. Alors on peut le servir tiède ou froid. Voilà, accompagné avec du pain pita. Ça fait une petite entrée sympathique. En plus, le premier jour après la rupture du jeûne, après la fin du ramadan, on ne mange pas beaucoup. D'où l'intérêt de ne pas faire beaucoup de recettes. Voilà, je suis partie sur des petites choses toutes simples, pas trop compliquées. Si vous reste des olives, vous pouvez les garder jusqu'à une semaine au frais sans aucun problème, ainsi que le caviar d'aubergine. De façon qu'on l'a bien fermé, on l'a gardé au frais. Et là, on va passer à la réalisation du carré d'agneau à la persillade. On va commencer par préparer la persillade. Alors, je vais hacher le persil et l'ail au hachoir. Je vais prendre la moitié que je vais mettre dans un saladier avec de la moutarde, du sel, du poivre, du piment, des d'Espelette si vous aimez bien ça, et de la chapelure. Et on va malaxer le tout. Alors moi, je travaille avec les mains, comme ça, on peut bien malaxer la préparation. Après, vous faites comme vous avez envie. Alors l'huile d'olive peut être très très bien remplacée par du beurre mou si vous souhaitez. Après, on va prendre le carré d'agneau et venir coller la persillade par-dessus. Le laisser au frais. Alors dans le plat de cuisson, vous pouvez le laisser mariner une nuit complète si vous souhaitez. Vous essayez de bien coller avec les mains la croûte. Le temps de préparer les pommes de terre. Alors comme je vais les faire cuire ensemble, alors j'ai pris des pommes de terre épluchées que je vais venir découper. Alors vous allez jusqu'au bout, mais vous essayez quand même de les garder entières. Et vous les déposez par la suite dans un plat à l'enfour. C'est des pommes de terre qu'on va préparer également avec la persillade. Aujourd'hui, c'est les accents du sud des plats. Alors une fois qu'on a bien déposé les pommes de terre côte à côte,
On va prendre du beurre fondu avec un mélange d'huile d'olive. Alors vous pouvez mettre du gras de canard pour les personnes qui aiment bien ça, du sel, un peu de piment d'Espelette ou juste du sel et du poivre. Alors à cette étape-là, je ne vais pas mettre de l'ail, mais vous pouvez le mettre si vous souhaitez, je vais le laisser pour la suite. On va mélanger bien le beurre et l'huile et venir badigeonner les pommes de terre. Alors vous essayez de bien insister sur les incisions. Et on va par la suite enfourner le tout dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une quarantaine de minutes. Voilà. Entre temps, on va prendre le persil et l'ail restant. On va rajouter par-dessus un peu de parmesan. Et on va mélanger le tout. Ça va nous permettre par la suite de parfumer la pomme de terre. Ça donne un super résultat avec. Alors j'ai pris la moitié restante, j'ai pris la moitié, j'ai laissé l'autre moitié pour les légumes. Alors 25 minutes après la cuisson des pommes de terre, vous rajoutez par-dessus la persillade et vous les remettez à cuire pendant 25 minutes supplémentaires. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait des pommes de terre bien fondantes. On a réparti bien la préparation. Choisis d'accompagner le plat avec des légumes, c'est toujours meilleur. Alors j'ai pris des asperges, je vous coupez les pointes et le reste vous l'utilisez dans un compost ou dans une soupe. Voilà, on essaie d'égaliser la coupe. Et les champignons, rose, blanc, un mélange, ce que vous aimez comme champignons. Moi j'ai pris 2 modèles. On va venir blanchir les champignons, ou plutôt les asperges, pendant 6 minutes dans l'eau chaude, après dans l'eau froide. Et on va sauter les champignons. Alors je vais mettre de l'huile d'olive dans une sauteuse et je vais rajouter les champignons lavés. Et je vais les laisser cuire pendant une bonne dizaine de minutes à feu vif pour les faire dégorger. Alors vous salez, vous pouvez mettre du poivre, piment d'Espelette, ce que vous aimez. Alors moi j'ai rajouté un tout petit peu d'ail dans un premier temps, de l'ail coupé en petits morceaux. Et j'ai laissé mes champignons cuire pendant quelques minutes. N'hésitez pas à mélanger de temps en temps, comme ça ils vont colorer sur tous les côtés. Ça c'est très important. Et après, voilà, les 5 dernières minutes, vous rajoutez de la persillade que vous avez conservée de côté. Voilà, je vais l'utiliser, ça se marie très très bien avec les champignons. Et on va les remettre à cuire pendant 3 à 5 minutes. Voilà, jusqu'à ce qu'on obtienne un super résultat, bien parfumé. J'aime bien la laisser vraiment à la fin. Les asperges sont maintenant blanchies. On va mettre de l'huile d'olive et du beurre dans une sauteuse. Alors une fois blanchies, je les ai plongées dans l'eau froide, comme pour tous les légumes. Et on va les remettre par la suite dans la poêle. On va les faire dorer pendant quelques minutes, pendant 6 à 7 minutes sur tous les côtés. Alors le mélange d'huile d'olive, beurre, sel et poivre donne un super résultat. Moi j'aime bien les avoir croquants, pas trop cuits. Là je ne cuis pas trop les légumes, on n'aime pas l'aspect un peu mou et sans tenue. N'hésitez pas à bien mélanger les asperges pendant la cuisson. Ça ils vont colorer sur tous les côtés, les enlever. Et on va passer au dressage, tout est pris en même temps, comme j'aime. Alors j'ai sorti le carré d'agneau du four. Alors moi je l'ai laissé pendant 50 minutes. Parce qu'on aime bien la viande bien cuite, mais vous pouvez réduire le temps de cuisson selon vos goûts, réduire ou augmenter le temps de cuisson de la viande, selon est-ce que vous l'aimez rosé ou pas. J'ai sorti également les pommes de terre, une fois qu'elles ont bien coloré. Alors on va les déposer dans le plat de présentation. Voilà, je vais tout présenter découpé. Alors le carré d'agneau, vous pouvez le laisser une dizaine de minutes sous un film alimentaire, ainsi il va se couper sans problème, il va garder son jus. Et voilà, mon menu de l'Aïd en toute simplicité touche à sa fin, j'espère qu'il vous fera plaisir et vous donnera quelques idées. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'El Moucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.